Bonjour, une vidéo pour reprendre ici avec vous ce que sont pour moi les dénominations, donc runner chaser en tant que pleinement donc chacun un profil psychologique avec de nombreuses caractéristiques, de nombreux traits de caractère et non pas seulement mécanisme de défense. Alors je retrouve trace de ces deux dénominations runner chaser qui nous viennent des sites anglais bien sûr, et je retrouve trace sur ces sites anglais de ces deux dénominations jusqu'à 2009. Je n'ai pas retrouvé avant, peut-être que ça existe, peut-être que vous avez vous d'autres traces plus lointaines encore, hein. Mais donc sur ces chaînes aussi bien américaines que anglaises, c'est-à-dire finalement avant décembre 2012, ce fameux portail de décembre 2012 où l'on dit que c'est à ce moment-là que les flammes jumelles se sont reconnectées, qu'il y a eu reconnaissance qu'elles se sont reconnues, pas forcément donc qu'elles ne s'étaient pas rencontrées, mais il n'y avait pas encore eu reconnexion, et on parle très souvent donc de décembre 2012 pour parler de ces reconnaissances entre les jumeaux. Mais pourtant, on trouve déjà trace de ce thème flamme jumelle runner chaser, d'ailleurs sous ces dénominations, sur des chaînes anglaises, en anglais en tout cas, dès 2009. Après, dans la seule info que j'ai au niveau d'un livre, si vraiment je regarde jusqu'à où ça peut remonter, donc cette origine Twin Flames en anglais, donc flamme jumelle, je peux remonter jusqu'à 1992. Voilà pour ces deux mots runner chaser que l'on retrouve et qui sont donc d'origine anglaise et qui viennent de ces chaînes anglaises et qui sont bien donc deux profils psychologiques à part entière et non pas seulement des mécanismes de fonctionnement. Ces sites anglo-saxons d'ailleurs les prennent bien de la sorte, donc comme deux profils psychologiques à part entière, avec ces nombreux traits de caractère que l'on peut lister, hein, voilà, on fait des tirets. Comme vous avez une personnalité, comme avant l'incarnation, selon moi, en postulat, j'ai émis cette hypothèse donc, que nous avions une polarité d'âme avant l'incarnation, qu'elle préexistait, donc une dominante de caractéristiques ou des caractéristiques dominantes qui, les unes mises bout à bout, affichent une dominante énergétique, soit yang, soit yin, et avant l'incarnation, avec cette polarité d'âme, nous avons déjà cette dominante. Ensuite, l'âme descend dans un corps. Là, elle s'identifie à ce corps, cette âme prend conscience, c'est de là que naît l'ego, de là que naît la personnalité. Cette personnalité qui, avec toutes les mémoires contenues au sein de cette âme, qui porte aussi ses informations, hein, comme une bibliothèque vivante dans l'univers, et il y a plein de petites bibliothèques comme ça, des milliards et des milliards et des milliers de milliards de petites bibliothèques vivantes. Cette âme porte ses traits de personnalité, on pourrait dire déjà, avec toutes ces caractéristiques qui sont plus yin ou plus yang et qui donnent une dominante. Donc yang pour le chaser à chaque fois, pour moi ici ça a été posé comme ça, et yin pour le runner, mais cette polarité préexiste à l'incarnation, elle est celle de l'âme, elle se met donc dans ce corps, cette polarité d'âme, naît la personnalité avec tous ses traits de caractère. Ça, c'est le grand ensemble personnalité. Et chez les jumeaux, donc dans cette relation flamme jumelle, il y a cet autre sous-ensemble et comme une sous-personnalité. Et vous le savez, nous avons de nombreuses sous-personnalités. C'est SPPA d'ailleurs dont parle Johan Razanamae, chaman malgache. Je l'ai cité dans une autre vidéo. SPPA pour sous-personnalité psychoactive dans la dénomination exacte, et ces sous-ensembles, soit runner, soit chaser, et donc une partie de notre personnalité globale. En tant que flamme jumelle, nous ne nous résumons pas non plus à être dans la personnalité avec des traits de caractère runner, et puis ce serait 100% du runner en tant qu'individu flamme jumelle, et puis 100% du chaser. Non, nous avons une personnalité qui est grande comme la pièce dans laquelle vous vous trouvez, et puis
Ce sous-ensemble, cette sous-personnalité runner ou chaser, ça représente la taille de votre bureau par exemple, ou votre fauteuil sur lequel vous êtes assis. Et à l'intérieur de ce sous-ensemble, il y a encore de nombreux traits de caractère, et non pas simplement un mécanisme de défense. Donc on cite souvent chez le runner le mécanisme de défense de la fuite ou de l'évitement, et chez le chaser le mécanisme de défense de contrôle. Le chaser ne se résume pas à ce mécanisme de défense, comme le runner ne se résume pas à ce mécanisme de défense qu'est l'évitement ou la fuite. J'entends aussi parler à certains moments de mécanisme de défense, donc de domination-soumission. On s'engouffre là dans un registre beaucoup plus délicat pour moi encore, et je fais toujours très attention parce qu'on n'est peut-être plus dans une relation telle qu'on la définit ici, telle que je la définis ici, moi, sur la chaîne, une relation flamme jumelle. On peut déjà largement être soit dans une relation toxique, soit plus dangereux, faire très attention d'ailleurs, une relation avec une personne perverse narcissique, s'il y a ces fonctionnements domination, soumission. Pour moi, elle n'est pas partie intégrante en tant que mécanisme de défense qui serait une partie de ces deux personnalités, profil psychologique complet que sont le runner et le chaser. Runner-chaser lui-même, donc pour chacun, sous-ensemble de la personnalité globale de l'individu qui se retrouve dans cette relation. Domination-soumission, pour moi, ça n'est pas trop en relation avec la relation flamme jumelle. Donc attention, précaution maximale. En tout cas, moi, ce sont les précautions que j'aime à prendre. Ça me paraît hasardeux, et certaines personnes pourraient être confinées dans beaucoup de souffrances si elles ne sont pas avisées. Peut-être qu'elles sont déjà dans une relation qui dépasse même la relation toxique. Nous avons vu d'ailleurs auparavant comment nos intuitions, l'intuition donc nous donne aussi des réponses par rapport à ça. Donc si vous vous mettez dans les bonnes dispositions, vous aurez aussi vos réponses intuitives, les messages de votre âme, les messages de la vie qui vont arriver. Si vous vous posez ces questions, comme on le dit toujours, les réponses sont à l'intérieur. Mettez-vous dans les états propices à pouvoir aller les chercher pour qu'elles vous soient données, et vous trouverez ces réponses. C'est pour moi une façon infaillible, cette intuition, quand on est vraiment de plus en plus entraîné naturellement d'ailleurs, d'avoir les bonnes réponses fiables, disponibles à chaque instant, et sans être sur l'extérieur, en allant vers l'intérieur, et encore en plus, donc sans avoir besoin de qui que ce soit, bien qu'il ne soit pas superflu de compléter avec un thérapeute pour d'autres choses, bien sûr. Mais sur ces questions, donc, dans quelle relation je suis, qui est cette personne en face de moi, ça prendra peut-être du temps, avec plusieurs moments où vous devrez aller replonger à l'intérieur, mais vous aurez vos réponses. Pour citer d'autres mécanismes de défense, par exemple, où là on parle dans la relation flamme jumelle du mécanisme d'évitement ou du fuyant qu'a le runner, ou du mécanisme de contrôle qu'a le chaser, on pourra citer donc en psychologie, en psychanalyse et psychiatrie d'ailleurs, notamment dans les névroses, qui est une pathologie et qui est un profil à part entière d'ailleurs. Comme mécanisme de défense, on peut donc citer le refoulement ou la dénégation ou l'annulation rétroactive, donc qui est le fait d'annuler par des pensées dans l'après-coup, dans ce mécanisme, et encore comme mécanisme de défense, donc le retournement sur soi dans les névroses. Et puis hors névrose, on peut citer des mécanismes qui ne sont pas spécifiques de cette psychopathologie, comme la projection par exemple, ou le déni, ou encore le clivage du moi. Là vous en avez entendu parler aussi par ailleurs bien sûr, pour citer des mécanismes de défense dans le domaine général de la psychopathologie ou de la psychologie tout court, et pour faire le parallèle avec ce qu'est un mécanisme de défense chez le runner, qui est différent pour moi du profil psychologique bien plus étoffé qu'est le profil psychologique du runner, idem pour le chaser. Donc ces deux jumeaux sont chacun, notamment dans leur grand ensemble de personnalités, aussi dans leur sous-ensemble de sous-personnalités
jumeaux, flammes jumelles, et aussi à l'intérieur de ce sous-ensemble, soit runner, soit chaser, il y a effectivement, on retrouve souvent, c'est ce qui a été observé et constaté, des mécanismes de défense attribués à ce profil psychologique complet qu'est celui du runner ou celui du chaser selon, comme des parfaits complémentaires opposés et aussi de manière croisée, comme j'en ai parlé sur cette chaîne, entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà pour le repréciser ici. Je vous donne d'ailleurs au passage, voilà, ça vaut ce que ça vaut, je ne suis pas une adepte de Freud, mais la définition de mécanisme de défense de la part de Freud, donc psychanalyste, dont s'est détaché Jung un petit peu plus tard, même s'il a été disciple, Carl Gustav Jung. Est-ce qu'il était d'accord avec ces définitions? Il n'a pas été d'accord donc avec tout ce qu'a dit Freud, mais voici sa définition à Freud de mécanisme de défense. Ce sont des procédés inconscients employés principalement par le moi, par la personnalité donc, dans divers fonctionnements psychiques comme dans les névroses. Procédés inconscients employés principalement par le moi dans divers fonctionnements psychiques comme les névroses. Une autre précision, un ajout auquel je tiens, vous m'en avez déjà entendu parler si vous suivez régulièrement les vidéos, derrière runner, il y a des hommes et des femmes, des personnes du sexe masculin et des personnes du sexe féminin. De la même façon, derrière chaser, il y a des hommes et des femmes, des personnes de sexe masculin et des personnes de sexe féminin. Pour citer les tirages de cartes, où là sont employés ces mots de féminin et masculin, donc plutôt que de runner et de chaser, il est clair pour moi, les personnes qui tirent les cartes nous le confirmeront, que derrière féminin sont mises des femmes et derrière masculin sont mis des hommes. Ça n'est donc pas aussi clair partout derrière ces deux mots féminin et masculin. Et si quelqu'un me parle par exemple de cette relation flamme jumelle en me disant qu'il y a derrière ce mot féminin des hommes et des femmes et derrière le mot masculin des hommes et des femmes, je m'en trouverais très très mal à l'aise. Bien sûr, je citais encore une fois le pourquoi, tout simplement l'iconographie de l'inconscient collectif et ce que l'on image en entendant un mot, et derrière féminin, on voit tout ce qui a trait à la femme, au sexe masculin, au féminin, et derrière masculin, de la même chose, tout ce qui a trait à l'homme, au sexe masculin, au masculin sacré, etc., etc. Donc si on me parlait de féminin en me disant qu'il y a des hommes et des femmes derrière le féminin et de masculin en me disant qu'il y a des hommes et des femmes derrière le masculin, je serais vraiment très très mal à l'aise, ça ne serait pas clair, ça présenterait pour moi une confusion de langage dans un discours même qui serait de l'ordre des inepties amphigoriques. J'ai adoré cette expression, ce terme d'amphigorie que m'avait envoyé un abonné, donc je lui fais un petit clin d'œil et un coucou d'ailleurs en sortant ce mot du dictionnaire que je ne connaissais pas d'ailleurs, amphigorie, et ce serait donc une succession de pensées assez confuse que je nommerais donc ineptie amphigorique si on me parlait voilà d'hommes et de femmes derrière le féminin et d'hommes et de femmes derrière le masculin. Et au final, je serais en train d'avoir la tête complètement à l'envers. Voilà qui me mettrait donc mal à l'aise. Clarté et précision de langage, j'en fais beaucoup ici, des mises au point pour vous dire, ce que moi je mets derrière les mots, 2, pour que vous puissiez donc y être ramené, que je puisse vous y renvoyer, et puis 3, pour que l'extérieur sache aussi de quoi je parle et ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas et mettre derrière ces mots ce que je ne mets pas, en m'assimilant à ce que d'autres mettraient derrière ces mots et qui serait très confus, voire une accumulation d'ineptie amphigorique. Ah, je l'adore ce mot, il est extraordinaire. Et en plus, je ne le connaissais pas. Effectivement, la langue française est très riche et celui-là, je crois qu'il va me rester. On a beaucoup joué avec mon fils avec ce mot, c'était très rigolo. On a fait d'autres jeux de mots d'ailleurs.
Donc, précision de langage, il ne suffit pas simplement de le dire, il faut aussi le mettre en action, notamment dans ses vidéos sur sa chaîne, de le faire. Est-ce que je le fais suffisamment? Est-ce que je le fais assez clairement? Vous me le direz, mais ça n'est pas fais ce que je te dis. Et puis derrière, moi je ferai autrement, je ne fais pas ce que je viens de dénoncer et je fais même carrément l'inverse. Ce ne serait pas très sympa pour les auditeurs et même pas respectueux et surtout ce serait très confus. J'en termine en vous donnant donc les quelques vidéos qui traitaient de ces profils en tant que profil psychologique complet et ces deux sous-ensembles sous-personnalités de la personnalité globale de l'individu qui se retrouve donc soit chaser soit runner dans cette relation flamme jumelle. Vous aviez tout d'abord les deux vidéos numéro 14 et numéro 15 qui se suivent, donc les profils runner et chaser en version 1.0. Ce sera intéressant finalement de voir une version 2.0 et c'est très bien qu'elle est attendue puisque maintenant je suis sur un croisé chez les deux jumeaux en 4 cadrans, donc sur l'intérieur et l'extérieur. Vous avez également la vidéo numéro 33 quand le chaser monte en vibration puisque chaser homme ou femme, le premier ou la première éveillée au lien qui conscientise la grande particularité de cette relation et aussi pour moi celle des deux qui est le plus détaché de la lourdeur de cette énergie et cette dimension qui peut persister encore, quelques résidus de 3D, même si les vibrations terrestres sont bien montées. Et le chaser pour moi est la première à monter en vibration, sachant que les deux, quand ils se reconnaissent, se rencontrent et se reconnectent d'ailleurs, ont déjà un parcours spirituel qui a commencé avant cette reconnexion et qu'ils sont dans un état d'avancement qui leur permet d'être mis en présence, même si ça ne permet pas encore la réunion. Vous aviez également la vidéo numéro 44, donc runner chaser, terminologie, polarité, chaser yang, runner yin, donc c'est un résumé, un condensé dans cette expression, mais il faut bien entendre chaser avec des traits de personnalité principalement à énergie yang, runner avec des traits de personnalité principalement à énergie yin, bien sûr. En plus de ces quelques vidéos, donc vous aviez donc toutes celles qui mettent en avant les communications énergétiques, télépathiques entre les deux jumeaux, et cette particularité pour moi qui serait celle du chaser, qui est donc le plus dans son intuition, en tant qu'instinct, hein, donc un instinctif. On est dans le corporel, dans le physique, dans l'énergétique, vraiment côté chaser, et en opposition d'ailleurs. Le chaser qui est aussi, pour le préciser, dans la conscientisation, non seulement du lien, mais en plus de tout ce qui a trait à l'inconscient aliénant, à comment se libérer des peurs, à être sous l'emprise des peurs. En opposition, on a donc en face le runner qui lui est dans son inconscient, pris encore principalement bien plus que le chaser dans les griffes de la matrice et qui est psychique et non plus là intuitif. C'est quelque peu différent. Je n'ai pas encore posé cette vidéo, j'ai posé ces deux précédentes donc sur la différence entre psychique et spiritualité et sur la différence entre intuitif et je ne sais plus, donc psychique, voilà. Mais il fallait poser la différence, je crois que je ne l'ai pas faite, entre intuitif et psychique. Donc le fait pour l'un d'être dans le corporel et pour l'autre d'être vraiment dans le tout mental. Pour moi, le psychique, être un être psychique, c'est être avec un mental surdéveloppé. Le psychique, c'est dans la cérébralité que ça se passe. L'intuitif, c'est dans le corporel et dans le cœur que ça se passe, pour la différence. Et on peut être d'ailleurs, pour le runner, dans le psychique et tout en étant inconscient, en tout cas inconscient de ce lien, même s'il est aussi capté, ressenti.
nié bien souvent, en tout cas par rapport à son importance, ce qui engendre une ambivalence, un grand inconfort d'ailleurs aussi pour lui. Et on peut être donc pour ce runner à la fois psychique et dans l'inconscient. Et pourtant avec ce troisième œil, c'était d'ailleurs cette vidéo numéro 76, donc le troisième œil du runner. Et puis vous avez encore quelques données sur ces deux profils ici sur la chaîne. Vidéo numéro 59, donc le chaser qui vivrait en accéléré toutes les autres vies du runner, mais ici en une seule, toutes celles des autres incarnations du runner, alors que le chaser lui n'était peut-être pas incarné. Cette vidéo numéro 59. La numéro 65, donc où l'on se posait la question, suite à vos interrogations dans vos commentaires bien sûr, sur le jumeau défiant. Est-ce que le runner est ce jumeau défiant, bien sûr. La numéro 70, runner chaser en décalage temporel, et vous aviez d'ailleurs la numéro 50, le chaser voit l'avenir, qui est en relation avec cette numéro 70, où on en aurait un dans l'avenir, plus tourné vers l'avenir, et puis l'autre qui est dans son passé. Et puis encore le numéro 129 pour ces deux dernières vidéos que je peux vous citer ici. Très intéressante, voilà, oui, sur l'alchimie qui s'opère, l'alchimie de transmutation, de transformation complète entre les deux jumeaux en vase communicant, donc le runner qui libère et le chaser qui transmute, et la 136, donc là on est vraiment dans quelque chose de très précis, très poussé, qui me correspond moi pleinement, qui a été là aussi une véritable révélation, comme ces derniers jours, de pouvoir par l'observation du visage détecter une personne sans affect, donc personne perverse narcissique, se chasser croiser entre les deux jumeaux. Je ne mélange pas justement, donc c'est pour bien faire la différence entre ce qui est difficile chez les jumeaux dans la relation flamme jumelle, et qui pour moi est très différent de ce qui se passe dans une relation perverse narcissique, bien que l'on puisse parfois, effectivement, il faut y regarder de près, trouver au premier abord et au premier abord seulement, dans les apparences, des pseudo-similitudes qui n'en sont pas. Ce sont bien deux relations différentes. Et donc cette numéro 136, cette vidéo numéro 136, vous parlez de ces correspondances en inversé entre l'intérieur et l'extérieur chez les deux jumeaux, et qui permet d'ailleurs pour moi d'aller lever des mémoires enfouies pour le chaser qui fait ce long travail d'initiation. Je ne l'ai pas cité celle-là, la numéro 82, donc l'intense initiation du chaser. Vous avez aussi une partie des caractéristiques psychologiques de ce profil psychologique qu'est le chaser. Donc en conclusion, runner et chaser sont bien pour moi deux profils psychologiques complets, avec tous ces traits de personnalité qui les composent, ne se restreignent pas à des mécanismes de défense seulement, et notamment le fuyant, l'évitement, donc en tant que mécanisme de défense pour le runner, et le contrôle pour le chaser, ça en fait partie, mais ce n'est qu'un trait de caractère, ce mécanisme de fonctionnement. Donc il y a aussi donc le fait que l'on ne peut pas réduire à ces seuls mécanismes de défense entre les deux, et surtout que ce serait vraiment avoir trop peu d'informations sur l'un et sur l'autre pour savoir comment ils fonctionnent l'un par rapport à l'autre, d'où cette conclusion pour moi qui est importante à refaire et évidente. Il y a bien donc tout un tas de traits de caractère derrière ce que l'on dénomme, et ce que je dénomme moi le runner, et derrière ce que l'on dénomme le chaser, pour le repréciser à chaque fois. Voilà, je vous souhaite d'avoir expérimenté encore, j'espère, pleinement ces dernières heures et ces derniers jours, toutes ces informations que vous pouvez rechercher au travers de votre intuition, tous ces messages, tous ces besoins d'ailleurs d'aller connaître l'autre grâce à ces messages qui vont arriver dans ces synchronicités, dans un état propice à recevoir ces informations et des solutions d'ailleurs pour votre avancement et votre avancée, le tout bien centré, bien calé, et ces infos qui arrivent petit à petit. Et je vous retrouve d'ailleurs
pour retourner sur l'inconscient avec cette vidéo qui va suivre sur l'inconscient du runner, puisque dans ce profil psychologique, c'est bien celui des deux jumeaux qui se retrouve coincé derrière son inconscient. Bonnes expérimentations et à très bientôt.